Ah oui, donc là, il y a vraiment un projet de copulation. Hein. Je sais pas, il faudrait peut-être mettre maman à l'abri. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour cette édition du vendredi 19 février. Dans ce JT, on ne parlera pas de l'actualité internationale. On ne parlera pas non plus de l'actualité nationale. Enfin, un peu quand même, puisque vous y étiez. On y reviendra. Dans ce JT, on ira en profondeur pour essayer de comprendre et faire comprendre ce qui s'est passé en Martinique durant ces 4 derniers jours. Visiblement, au national, information ne rimant pas avec contextualisation, on va faire le travail, ce n'est pas grave. Pour ou contre les vidés sauvages? C'est la question que tout le monde s'est posée. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais masqué? Alors, d'un point de vue sanitaire, évidemment, ce n'était pas raisonnable d'y aller, ou même raisonnable de faire le vidé. Dans 10 jours, quand l'ARS annoncera ses chiffres, oyez, oyez! Vu que vous avez fait les cons il y a 10 jours, voici le nombre de nouveaux cas confirmés. Alors, attention quand même à l'interprétation qu'on fera de l'augmentation des chiffres. Selon moi, il y aura plus de personnes désireuses de se faire tester après le vidé qu'avant. Donc, il y aura mathématiquement plus de nouveaux cas confirmés. T'as capté ou pas? C'est-à-dire que si beaucoup de personnes se font tester, il y aura plus de cas confirmés. Les gars, c'est niveau brevet des collèges, ça. Hein. Ah, faudra assumer, hein, parce que lorsque Stani va commencer à nous dire, télé carnaval, galetazot, confinement, chose. Bon, il le dira pas comme ça, hein, il parle pas créole. Heureusement d'ailleurs. D'un point de vue sociétal, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais il y avait de la rage dans ce carnaval. Et je dis pas rage, hein, de la rage. You know what, Stanislas, go fuck your mama. Oula. Tu vois, les gens sont énervés, les gens n'en peuvent plus. J'ai eu l'impression pendant ce carnaval qu'il y avait un ras-le-bol. Aller en profondeur, c'est comprendre pourquoi il y a ce ras-le-bol-là. Au lieu de dire, ils ont fait un carnaval sans geste barrière, regardez-les, ces mangeurs de mango bassignac et buveurs de rhum, ce qu'ils font, ils foutent la merde. Tu vois, mais ça m'énerve, tu vois. Ça peut être quoi? Enfin, je sais pas, on peut lister, ça peut... La vie chère, le chômage, l'insécurité, la pauvreté, la soi-disant continuité territoriale, le déni face aux problèmes chlordécone. Ablation de l'utérus, phébite, embolie pulmonaire, thyroïde et tumeur au cerveau. Les insultes racistes sur nos territoires. Et je ne parle même pas de la répartition des terres et l'indemnisation des colons après l'abolition de l'esclavage, parce que certains me diront Ludovic Thureau monte trop loin. Mais à mon avis... ça fait partie. Tout ça, on l'exprime et on l'expulse pendant le carnaval. Et il était difficile de penser qu'on aurait pu réussir à contenir tout ça dans un stade. On ne rit pas parce qu'on salue quand même la proposition. C'est ça, rien qui n'est pas bon. Mais quand même, qu'on soit d'accord ou pas, il s'est passé quelque chose ces derniers jours. Alors, au-delà du fait que certaines personnes n'ont jamais autant marché de leur vie, mais oui, puisque tu as un abonnement à la salle de sport depuis 2 ans, mais bon, carnaval, tu marches 10 km en chantant. Tranquille. Quand on regarde l'ampleur que ça a pris, on peut se dire qu'il y a un message qui est passé. Non, un message plus profond que ça. Quelque chose qui dirait, le carnaval ne se dompte pas. Il s'exprime et il s'exprimera de toute façon, quels que soient les stades mis à disposition par ceux qui ne le comprennent pas. Mais j'ai quand même ressenti cette ambiance carnaval. J'ai quand même ressenti cette euphorie carnaval. Là où, tu vois, on est vraiment ensemble. Il n'y a plus d'étiquette, il n'y a plus de classe, il n'y a plus de couches. Tu vois, on forme un seul corps. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. C'est une ambiance particulière parce que c'est une ambiance dans laquelle tout peut arriver. C'est-à-dire que le loulou peut boire avec le yéyé, la bonasse peut whiner sur le boloco, la sketel peut gérer le béquet. Il n'y a pas d'étiquette et c'est ça le carnaval. Bref, quoi qu'on en dise, c'est un vrai carnaval. Et puis j'ai vu qu'il y avait un Vaval. J'ai vu ça sur la fin. C'était notre Stani national avec une tête de virus et une seule... Par contre, là, c'était un vrai Vaval. Là, c'était pas un Vaval politiquement correct, voilà, tu sais, comme on a l'habitude de nous... Non, là, c'était un vrai Vaval, on aurait vraiment envie de le bouler. Stani a pris cher. Il en a pris plein la gueule. Les chansons, putain. Et c'est moi qui vais loin dans mes propos, mais vous avez entendu les chansons, un peu? Le truc, c'est que lui, il représente la plus haute autorité de l'État sur le territoire. Et alors là, il en prend plein la gueule, mais c'est l'État, finalement, la vraie cible, c'est l'État.
C'est pas Stanislas Cazel en sa personne, on se comprend. J'aurais bien aimé assister à la traduction des chansons, parce que je pense qu'il a voulu savoir ce qu'on disait, il entend son nom, le gars. Quoi, traduire? Ah, ben oui, ok, si vous voulez. Stanislas Cazel. Ben là c'est vous. Ouais, là, c'était facile. Ah, là, il parle d'un collectif, de KFO, apparemment. Je sais pas, j'ai pas compris. Visiblement, on est sur de la revendication, sur la gestion de la crise sanitaire en Martinique, confinement, reconfinement. Ils sont pas contents, ils aiment pas. Ah oui, donc là, il y a vraiment un projet de copulation. Hein. Je sais pas, il faudrait peut-être mettre maman à l'abri. Là, on va parler du sujet qui fâche. Enfin, en tout cas, qui m'a bien vénère. On va évidemment parler de TF1, BFM, enfin, les médias nationaux. Tu vois, ça commence à monter. Ah, nouvelle tasse. C'est arrivé aujourd'hui. J'aime beaucoup. Voilà, mettre là. Ça. Oui, allô? Oui, directeur d'antenne, BFM TV. Alors, c'est toi le nouveau correspondant en Guadeloupe? Martinique? Oui, voilà. Alors, vous êtes capable de masque? Ça boit du rhum. Alors, tu as des images ou pas? Des images? Ouais. Comment? Il me parle de revendication. Non, on s'en fout de ça. Ça fait chier tout le monde, ça. Non, nous, on reste en surface. Juste les images, ça va aller. Hein? Ça fait combien de temps que tu travailles avec nous? Ah, ok. Bah, attends. Je vais t'expliquer le métier. En fait, tu filmes... Tu envoies à la chaîne. Non, mais pas de commentaire. Tu envoies à la chaîne et on va mettre un commentaire. T'inquiète, on sait faire. Voilà. Non, le contexte, on s'en fout. Non, mais tu sais quoi? Laisse tomber. C'est pas grave. Voilà. Tu es viré. Emilien, tu as Snapchat? Très bien. Viens. Comme toujours et bien heureusement, les Antilles ont une réponse musicale à toutes les situations. Et pour cette situation en particulier, voici la réponse. Si pas voilà pas positif, P. Si pas voilà pas constructif, P. Si pas voilà pas instructif, P. Si c'est pour parler, pour mal parler, abstenir ou déparler. Qui a gagné le match? Alors, je te parle pas de PSG Barça, je te parle de quelque chose de beaucoup plus important. Schtroumpf, Diable Rouge. Effectivement, ce match était annoncé depuis plusieurs mois. On avait déjà constaté une infériorité numérique du côté des Schtroumpfs. Ceci étant dit, les Schtroumpfs ont beaucoup plus de budget. Il y a du budget, il y a du matériel. Voilà. Des gaz lacrymogènes, des matraques, des casques, des boucliers. Une très belle action des Diables Rouges qui ouvre le score devant la préfecture. Voilà, comme à l'entraînement, passe en retrait, transversal, 1-0, balle au centre. Et les Schtroumpfs reviennent au score sur le pont de l'abattoir. Alors une très belle action, on voit bien évidemment qu'il y a un fossé technique et tactique. Et les Diables Rouges qui n'ont pas dit leur dernier mot. Le pressing autour des Schtroumpfs, c'est le travail qui paie quelque part. Une dernière action dans les arrêts de jeu qui confirme la supériorité des Diables Rouges dans cette rencontre. Alors, c'est un geste technique qu'on voit très rarement. Hein. Bravo. Alors, on est sur 3-1. Je pense que là, on peut dire que les Diables Rouges ont remporté la victoire. On se retrouve bien évidemment dans 10 jours pour le match retour qui opposera les Diables Rouges et les Chiffres de l'ARS. Voilà, donc ça promet d'être une rencontre très intéressante. À vous les studios. On finit en musique avec un morceau que j'aimerais vous faire découvrir. Alors, il date un peu, il est sorti en 2011 sur une compilation qui s'appelle Carnaval Band. Je comprends bien la première partie, le premier mot, mais pas le... J'aimerais bien que vous m'aidiez à déchiffrer ce qu'ils disent après parce que c'est pas clair. Oui, allô? Oui, c'est l'ARS? Ouais, c'est Stanislas. Stanislas, tu en connais combien? Alors, dis-moi, non, chut. Ouais, je m'en fous. Alors, on en est où sur le nombre de cas après le carnaval? Combien? C'est tout? Non, tu mets 10 000. 10 000, je me fous de ton tableau Excel, tu mets 10 000 nouveaux cas confirmés après le carnaval, c'est compris? C'est mon autorité, ils voulaient un carnaval? Voilà le carnaval, c'est 10 000. Voilà, et tu appelles la télé pour faire la conférence de presse. Ok? Ciao, ouais, bye, ok.
Ouais, on fait comme ça.